Alors imaginez la scène, une jolie plage, des cabanes et au loin des éoliennes offshore, c'est-à-dire installées en mer. C'est la vue par beau temps depuis la côte atlantique du côté de Saint-Nazaire. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui pour visiter ce parc de 80 éoliennes en mer et sur place, vous allez le voir, les habitants sont divisés. C'est insupportable. On n'a plus l'impression d'avoir la mer, mais un lac avec la forêt derrière. On nous avait dit qu'on ne les verrait pas, mais on les voit parfaitement. On voit les pales tourner. C'est moche, mais bon, si on est indemnisé d'un autre côté, il y a du positif là-dedans, on va dire. Ça ne nous empêche pas de vivre et on est bien content parce que moi, personnellement, l'électricité, j'ai un vélo électrique, on a besoin d'électricité et à côté de ça, on grogne après les éoliennes. Non. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez prêt, à accueillir des éoliennes près de chez vous? Surtout si on vous dit, en échange, on vous fera baisser le coût de l'électricité parce que c'est un des axes de cette loi pour favoriser, encourager l'installation des énergies renouvelables. Je dois dire quand même que depuis ce matin, ceux qui nous appellent sont plutôt contre. On est clair là-dessus, Charles? Oui, il y a je vais pas dire une unanimité, mais une résignation, on va le dire comme ça, face à ces éoliennes, comme on l'entend dans le reportage, où on dit, c'est moche. Il faut, mais tout le monde considère que c'est moche. C'est moche. Et puis, il y a ces questions aussi des litres et des tonnes de béton qui sont au pied de chaque éolienne. Luc est avec nous, qui nous appelle de Rennes. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe. Alors, Luc, vous êtes à la fois apiculteur et géomètre. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, les deux à la fois. Et j'aime beaucoup cette double casquette. Luc, dites-nous, les éoliennes, il y en a dans votre coin, en Ille-et-Vilaine? Ouais, il y en a un petit peu partout. Bon, c'est pas il y en a pas beau, c'est pas peuplé comme j'ai pu le constater encore ce week-end sur l'Atlantique. Ouais. Vous étiez où? Mais au sud du département, moi j'ai beaucoup de ruchers sur le sud d'Ille-et-Vilaine. Oui. Quand je passe d'un rucher à l'autre, je peux pas les louper. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Si on vous dit oui, mais bon, c'est ce qui permet... J'imagine que si vous êtes apiculteur, vous êtes sensible aussi à la question de la qualité de l'air. Est-ce que si on vous dit oui, mais ça va permettre d'avoir de l'électricité sans pour autant dégager de pollution, est-ce que mais ça, cet argument... est-ce que cet argument-là, vous le soutenez, Luc? Moi, je suis pas un partisan de l'éolienne. C'est déjà une pollution visuelle. Après... les études montrent que, en termes de production, c'est une petite production. Je serais plus partisan pour le panneau photovoltaïque, un peu plus d'incitation sur des bâtiments publics. Mais après, il y a toujours des restrictions quand vous avez des bâtiments classés, monuments historiques. Il y a toujours des... Après, il y a de plus en plus de champs de photovoltaïque. C'est-à-dire vraiment, pour le coup, entre les pieds de vigne. Enfin, moi, ça m'a frappé quand même cet été, des champs qui, pour le coup, je trouve, ne sont pas si laids. Emmanuel, je reviens quand même sur votre réaction quand vous disiez non, mais ça, c'est même pas sûr. Je vais vous donner, est-ce que vous connaissez le chiffre que connaissent tous les énergéticiens et que pas grand monde connaît en général? Est-ce que vous savez combien il y a d'heures dans une année? D'heures dans une année? Non, mais je vais pas. Il y a 8760 heures dans une année. D'accord, une éolienne, ça fonctionne entre 1500 et, dans le meilleur des cas, 3000 heures. Donc, ça fonctionne vraiment pas beaucoup de temps. Et en plus, ça fonctionne quand ça veut. Encore une fois, il faut le rappeler. Alors après, ce que vous répondent les écolos, c'est que ça n'émet pas de production de CO2. Non, mais d'accord. Mais ça produit pas d'électricité. En plus, le vrai sujet, c'est que quand on aura réussi à stocker de l'électricité, ça changera. Mais là, en plus, on a besoin d'électricité quand il fait soit très chaud, soit très froid, pour du chauffage ou de la clim. Ça, c'est des conditions anticycloniques dans lesquelles, en général, il n'y a pas de vent. Donc, vous voyez, ça ne produit pas en plus quand on veut. Avec évidemment ce problème qui est qu'on ne peut pas stocker l'électricité, donc ça doit être en temps réel. De construire des centrales à gaz derrière, etc. Oui, parce que je pense... Défendez les éoliennes, parce que franchement, ce matin, il n'y a pas grand monde pour les défendre. Le chiffre que vient de nous donner Emmanuel, à mon avis, c'est celui de l'éolienne terrestre. Là, on parle d'autre chose, on parle de l'éolienne en mer. Ouais. Et en mer, tout le monde sait qu'il y a quand même beaucoup un peu plus de vent. C'est pour ça que je t'ai dit 3000, jusqu'à 3000 heures. Mais... Non, après, il faut savoir ce qu'on veut. On ne veut pas de nucléaire parce que ça fait des déchets, on ne veut pas de gaz parce qu'on a plus. On veut pas de charbon parce que ça pollue. Les barrages hydrauliques, c'est formidable, mais enfin, on peut plus en faire beaucoup dans les vallées alpines. Il y a un moment, il faut de l'électricité. On n'a pas le choix. Mais ça ne résoudra pas le problème. Ça résout une petite partie du problème. Alors, cela dit...